Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies principales pour la pleine lune dans le signe du Bélier, dans l'axe Bélier-Balance, du 28 septembre au 2 octobre. Cette pleine lune aura lieu le 28 à 4 degrés du signe du Bélier à 4h52 heure française. Cette pleine lune sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, premier décan, surtout, Bélier et Balance tout d'abord, et puis Cancer et Capricorne, mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 3 et 5 degrés de ces mêmes signes. Nous venons de passer 2 semaines entre 2 éclipses. Cette pleine lune est donc aussi une éclipse, mais cette fois-ci une éclipse totale de la lune. Elle sera d'ailleurs visible en France, si vous êtes debout à 4h50 du matin, et peut-être que vous serez réveillé à cette heure-là, même sans le vouloir, car les énergies de cette pleine lune sont fortes, sont très intenses. Le soleil sera en balance, opposé à la lune en bélier. Mars est donc le maître de cette pleine lune, et Mars sera à ce moment-là en carré de tension à Saturne. Car Mars vient tout juste d'entrer dans le signe de la Vierge depuis le 25. Donc pour les 6 semaines à venir, c'est la méthode, non plus uniquement planifiée, mais effectivement mise en action, qui sera ramenée à la lumière, à la conscience. Mais cela peut vouloir dire aussi un plus grand besoin de contrôle. Donc ceci pourra encore une fois de plus, donner 2 résultats différents selon la focalisation du moment et la situation, et selon le temps que l'on va mettre à analyser les détails. Soit on sera dans la maîtrise, voire dans l'expertise, ou alors on est dans le contrôle pur et dur qui bloque. Dans ce cas, il nous faut prendre conscience de ce besoin de contrôle et nous pourrons alors l'utiliser dans un but d'amélioration. Dès l'entrée donc de Mars dans le signe de la Vierge, Mars va faire ce carré à Saturne et on pourra ressentir également donc un sentiment d'oppression ou de frustration. Le désir d'action Mars pourra donc être contré puisque le carré à Saturne nous dit que ce n'est peut-être pas comme ça ou pas encore le moment ou tout simplement qu'il faut aussi savoir lâcher prise ou arrêter tout court. Que cela vienne à nous par les actions de quelqu'un d'autre ou de nous-mêmes, c'est peut-être parfois, et dans beaucoup de cas, nécessaire, voire salutaire. Vous le ressentirez peut-être plus fortement si vous avez des planètes personnelles au tout début des signes mutables, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Nous aurons la Lune et le Soleil en conjonction avec les nœuds, le nœud sud pour la Lune et le nœud nord pour le Soleil. Le nœud sud, c'est cette énergie que nous devons apprendre d'une certaine manière à dépasser, et le nœud nord, celle que nous devons apprendre à suivre. Donc depuis 1 an et demi à peu près, les nœuds étaient dans l'axe Bélier-Balance, nous donnant la possibilité de lâcher une manière individualiste, impulsive et précipitée de se mettre à la vie et nous invitant plutôt à enlacer les énergies de la balance, celles de la conciliation, de la collaboration, du compromis et de la recherche d'équilibre. Donc ces énergies ont été celles qui nous ont amenés à réfléchir sur notre place et notre compréhension de ce que représentent et comment les polarités sont intégrées soit dans une relation en nous-mêmes par rapport à notre niveau individuel, mais aussi dans le monde. En novembre, les nœuds changeront d'axe pour entrer dans l'axe Vierge-Poisson. Mais là, en ce moment, avec cette conjonction avec cette pleine lune éclipse, où la lune sera donc conjointe au nœud sud, en bélier, il nous est fortement rappelé que la violence, que les actions irréfléchies, que les atteintes à l'unité doivent être mises en lumière, traitées et dépassées. Le soleil illumine le nœud nord, ce chemin qui se dresse devant nous, qui est celui de la coopération, de la place, de la symbolique du féminin et du masculin à parts égales. Et cela nous est proposé
comme une possibilité de construction, parce que cette lune dialogue en harmonie avec Saturne, et parce que le Soleil aussi dialogue en harmonie avec Saturne pendant cette pleine lune. Le sens des responsabilités nous grandit quand nous acceptons de nous engager par un compromis où chacun devra y mettre du sien. Les émotions se retrouveront alors plus apaisées et nous pourrons alors à ce moment-là commencer à planter des fondations. Vous ressentirez cet aspect entre la Lune et Saturne, peut-être plus fortement si vous avez des planètes entre 0 et 4 degrés du Bélier ou du Sagittaire. Plus tard dans la semaine, le 30, le Soleil croisera la route de Mercure rétrograde, nous signalant que la fin de la rétrogradation n'est plus très loin et par là même va-t-il peut-être illuminer également quelques informations ou quelques zones d'ombre récoltées par Mercure pendant sa rétrogradation. Le 6 et le 7 octobre, le Soleil dialoguera par carré de tension à Pluton, Mars sera en opposition à Neptune, tandis que Mercure fera un sextile harmonieux à Saturne. Beaucoup d'aspects astrologiques entre ces deux jours-là. Donc certaines attentes pourront se révéler irréalistes ou décevantes et provoquer une confrontation avec soi-même ou avec quelqu'un parce que l'on va être dans la résistance ou dans la non-acceptation. C'est plutôt un moment où il ne servira à rien de faire passer les choses en force et le découragement ou la procrastination pourront se faire ressentir très fortement aussi. Donc, ce qu'il faut savoir avec toutes ces énergies, c'est qu'il y a des moments pour tout, pour faire et pour ne pas faire. Le 6 et le 7 sont plutôt des jours pour nous adonner à des activités de relaxation, pour écouter nos émotions, pour parler à un thérapeute ou à un ami, le tout avec notre conscience bien ouverte et véritablement sans autre attente que celle d'être dans le présent. Vous ressentirez peut-être plus fortement le carré de tension entre Soleil et Pluton si vous avez des planètes entre 12 et 13 degrés de la Balance ou du Capricorne. L'opposition entre Mars et Neptune si vous avez des planètes entre 7 et 8 degrés de la Vierge ou des Poissons. Et puis, vous ressentirez peut-être plus fortement le sextile entre Mercure et Saturne si vous avez des planètes entre 0 et 2 degrés de la Balance ou du Sagittaire. Le 8, c'est au tour de Vénus de sortir de son long séjour dans le signe du Lion et d'entrer dans le signe de la Vierge pour les 4 semaines à venir. Donc ici, en Vierge, elle va rencontrer très bientôt Mars et Jupiter à nouveau. Mais pour le moment, dès son entrée en Vierge, elle va dialoguer directement en carré de tension à Saturne. Au niveau personnel, cela va accentuer peut-être une période où le besoin de devoir mettre de la distance entre soi et quelqu'un, ou entre soi et quelque chose, se fait sentir, même s'il est ressenti comme contraignant ou difficile. Vénus était déjà passée ici, sur ce même degré, fin juillet, juste au moment d'entrer en rétrogradation. Donc il se peut peut-être il y a des choses qui nous reviennent maintenant, qui n'ont pas encore été complètement réglées et qui ont besoin de l'être. Au niveau mondial, c'est la nécessité d'application d'une nouvelle forme d'action, la nécessité de réguler, de passer au peigne fin, de responsabilisation ou la recherche de responsables. Vous ressentirez peut-être plus fortement cet aspect si vous avez des planètes entre 0 et 2 degrés, des signes mutables, Vierge et Sagittaire, et puis Gémeaux et Poissons. Vénus en Vierge va venir ancrer l'énergie de l'ego ou du cœur. Cela dépendra de chacun. Qu'elle a acquise de son passage en Lion. Car maintenant, il faut regarder ce qui nous est resté de ce passage-là, de cette rétrogradation qui a été longue, les leçons que nous avons apprises, les motivations qui sont venues et restées avec nous. On aura maintenant la possibilité de les assimiler, de les intégrer à notre quotidien. Le tout, c'est de le faire en sachant que l'état de perfection ne pourra jamais être atteint. Car c'est le déséquilibre qui nous ramène sans cesse vers l'équilibre. Et cela aussi, il nous faut comprendre et savoir l'accepter pour pouvoir vivre avec le moins de culpabilité possible. Donc,
Les 4 semaines à venir, elles seront idéales pour l'initiation de tout type de soins et améliorations que l'on souhaite mettre en place pour soi, à un niveau personnel bien sûr. Par contre, il faudra ne pas se laisser aveugler par un sentiment de vouloir améliorer, soigner, guérir aussi l'autre, sans que l'autre ne soit lui-même l'initiateur de cette envie-là. On ne peut pas changer celui qui ne souhaite pas se changer lui-même. On ne peut que l'accompagner. Et pour terminer, le 9, nous avons Mercure qui reprend son mouvement direct et la perception de ce que nous étions en train de vivre mi-septembre a peut-être changé ou a été enrichi de nouvelles données qui nous permettront maintenant de faire certains choix en conscience. Au niveau mondial, cela pourra être l'aboutissement d'accords et de négociations qui permettront de retrouver petit à petit un ajustement, un rééquilibrage. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires, messages et partages. Si vous trouvez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-la. Merci. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.